Salut à toi, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo, je voulais te parler de mensonges dans le couple. On va prendre un exemple de mensonge et on va aller voir un petit peu ce qui se passe de chaque côté de la barrière du mensonge. Quand il y a un mensonge qui est dit, et surtout en réalité quand il y a un mensonge qui est découvert, parce que le problème c'est pas quand il est dit, le problème commence quand il est découvert. Et donc du côté du menteur, qu'est-ce qui se passe? Du côté du menteur, le mensonge va être là pour cacher un constat ou une conséquence de quelque chose avec lequel il n'est pas OK. Ça veut dire que s'il ment, c'est parce que ce qu'il a fait, ou ce que cette personne a fait, eh bien, il n'est pas OK avec la manière dont il se voit comme étant la personne qui a fait ça. Si j'ai trompé, si j'ai volé, si j'ai oublié un truc, si j'ai ci ou j'ai ça, quand je vais mentir, c'est parce qu'en réalité, je ne me sens pas OK avec l'image que ça renvoie de moi. Et ça me fait du mal, ça me gêne, ça me frustre, ça me peine de me dire « ouais, j'ai fait ça » ou « je suis comme ça ». La deuxième chose, c'est ça va me peiner, ça va me frustrer que l'autre me voit comme ça. Donc, dans un premier temps, c'est entre moi et mon reflet finalement, dans mon miroir à moi, et dans l'autre, c'est le reflet dans le miroir de l'autre. Je ne veux pas que l'autre me voie comme ça, je ne veux pas que l'autre pense ça de moi. Il peut aussi avoir une autre version où tout d'un coup, il dit « ouais, je vais encore en plein, l'autre personne va encore en faire tout un plat, ça va escaler alors que pour moi c'est pas si grave, donc si je le dis pas, ça me permet de ne pas passer par toute une esclandre. » De l'autre côté, du côté de la personne à qui on a menti, il peut y avoir deux choses, enfin entre autres, il y en a plein, mais ici je vais t'en parler de deux. La première chose, c'est le fait que dans l'histoire de cette personne, dans le conte qu'elle s'est créé, eh bien, dans les couples, on dit tout le temps la vérité. On ne dit tout le temps la vérité. Dans un couple, il faut se dire tout parce que c'est comme ça dans les contes, c'est comme ça ce que j'ai vu à la télé. Et dans le contrat que moi j'ai mis en place, même si j'en ai pas parlé à l'autre, il y a « on ne ment pas ». Hein, c'est une des, comment est-ce qu'on dit, des règles, les 10 trucs qu'il y a dans la Bible, un commandement, voilà, c'est un des commandements, tu ne mentiras point. Et des fois, souvent, le problème, c'est que ce conte, on l'a fait tout seul. On se l'est fait dans notre tête, on n'a jamais demandé à l'autre qui signe ça, ou alors si on lui a demandé, on lui a forcé, et au début, il l'a dit. Et le truc, c'est que, voilà, le conte ne se passe pas toujours comme on l'avait prévu, et surtout qu'on reste enfermé dans un conte. Et donc du coup, on va mettre de la gravité, on va même mettre en doute l'amour qu'il peut avoir sur nous parce qu'il nous a menti. Alors que peut-être c'est juste un truc entre lui et lui, parce qu'il est gêné d'avoir fait ça. Il est gêné et ça n'a rien à voir avec l'autre. Mais nous, on peut tout d'un coup mettre « il ne m'aime pas parce qu'il m'a menti ». Le deuxième cas de figure, c'est nos valeurs. Ça veut dire que dans nos valeurs à nous, on ne ment pas. Et donc, nos valeurs à nous, de un, on les impose aux autres. Ça veut dire qu'eux, ils n'ont pas le droit de mentir alors que ça ne fait peut-être pas partie de ces valeurs. Et si on commence à imposer ces valeurs aux autres, on rentre vite dans le rôle du dictateur. Et aussi, on va commencer à penser qu'il m'a brisé le cœur. Il m'a brisé le cœur parce qu'il m'a menti. Et donc, de nouveau, là, c'est pas juste. Parce qu'en réalité, ce n'est pas votre cœur qui a été brisé. Ce sont vos attentes. Si mes valeurs sont celles-là, je mets ces attentes-là. Et à ce moment-là, mes attentes m'appartiennent. Ils n'appartiennent pas à l'autre. Et quand vous vous rendez compte qu'il y a le mensonge au milieu, et chacun, de son côté, va faire des trucs qui lui appartiennent à lui, quoi. Et le fait de faire des trucs chacun dans son coin qui nous appartiennent à nous, quand on se rencontre au milieu, des fois ça peut créer un bordel. Et plus tu peux comprendre qu'est-ce qu'on a l'habitude de faire l'un de notre côté, plus tu peux te rendre compte que, ok, en réalité ça m'appartient. Et j'ai pas à polluer l'autre, tout simplement parce que j'ai pas non plus envie qu'il me pollue, je sais pas moi.
qui me pollue avec des trucs qui font partie de ses commandements à lui, mais que je trouve ridicules. Et donc, on peut, naturellement, on va revenir sur la communication et on peut régler ça en discutant, mais le problème, c'est que la plupart du temps, et l'un et l'autre ne comprennent pas. Ne comprennent pas pourquoi ils mentent et ne comprennent pas pourquoi ils sont autant activés par le mensonge. Alors qu'en réalité, voilà, la plupart des gens mentent pour des bêtises, hein, en exagérant en ci ou ça. Mais le truc, c'est se rendre compte que le problème qu'on a en commun vient de choses qu'on fait chacun, nous, à l'intérieur de nous. Et quand tu comprends ça, tu peux exposer ça à l'autre. Et quand tu as quelqu'un qui t'aime et qui vient et te dit « Ok, ouais, j'ai merdé, j'ai menti. Et en réalité, c'est parce que moi, j'ai honte de ça. C'est vraiment, c'est à cause de moi. » Et l'autre va lui dire « Ok, je comprends. » Et si l'autre peut dire « Ok, je me rends compte que ça m'appartient. Et je me rends compte que une chose, c'est réellement ce que ça vaut. Et une chose, c'est le drame que j'en fais. Et le drame que j'en fais, il m'appartient parce qu'il me blesse moi, dans mes valeurs, dans le film que je m'étais fait à l'intérieur de moi. Et pas dans ce qu'on avait prévu entre. Et quand on peut déjà dégonfler tout ça, on peut revenir à la valeur réelle du mensonge. Et quand on est sur la valeur réelle du mensonge, mais des fois, du coup, c'est moins difficile pour pouvoir passer au-dessus, pour pouvoir à ce moment-là en profiter pour discuter du truc finalement, voilà, je préfère que ça se passe autrement. Je préfère que tu me dises de quelle manière tu as merdé plutôt que je m'en rende compte après. Et surtout que quand on se rend compte qu'est-ce qui nous appartient et que si on aime l'autre, on n'a pas à l'éclabousser de ça, eh bien ça permet de diminuer l'intensité des engueulades, des reproches. Et là, ça peut créer un nouveau truc. Et en se rendant compte chacun, qu'est-ce qu'on fait de notre côté, on peut améliorer le couple. Et moi, c'est ça que je te propose. Et c'est là que je peux t'aider. Ça veut dire que moi, je ne suis pas un thérapeute love du couple, du machin. Non, mais par contre, j'ai étudié assez pour me rendre compte quels sont les genres de trucs qu'on fait à l'intérieur de nous, chacun de notre côté, et qui va polluer le couple. Et le fait de nettoyer tout ça va nous permettre d'améliorer notre relation de couple. Va l'améliorer si ça va déjà bien, mais j'aimerais que ça aille encore mieux, ou si ça ne va pas et que j'aimerais que ça aille mieux. Mais ça va aussi aider dans les questionnements à comprendre pourquoi est-ce que je suis tout seul. Pourquoi est-ce que je ne parviens pas à trouver quelqu'un. Et ça, c'est ce que je te propose. Si ça t'intéresse, ici en dessous, tu as les dates et tout ça de la formation que je vais faire. Et c'est un week-end. Et pendant un week-end, on va travailler ça à fond. Mais tu as tous les détails ici. De l'inscription, de la date, de lieu, etc., etc. Mais aussi, tu as, si tu veux aller plus loin, une deuxième vidéo qui te permet de comprendre un petit peu plus ce qu'il y a dans cette formation. En tout cas, si tu t'es reconnu là-dedans, dans tout ce problème de mensonge, eh bien tout ça va vraiment t'intéresser. Allez, ciao!